D'être avec son ordi. Il est parti. Et puis le nom d'un nom. Je ne sais pas pourquoi. En fait, non. La personne qui l'a confirmé, configuré peut-être. Ben, mais hier, ça se faisait avec son gars. En tout cas, je vais voir. Et moi, j'arrive. Oui, c'est ça. C'est bon, attention. C'est quoi qui dit? Peut-être chercher 649? C'est qu'il y a la chatte. Bon, on va commencer l'assemblée. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On va vous souhaiter une bonne fin d'été et un bon début d'automne pour la prochaine saison. On va commencer l'ouverture de l'Assemblée avec des remises pour des bourses étudiantes ayant effectué un stage au camp du jour. Ces bourses-là sont données à des jeunes qui, dans le fond, qui viennent aider les animateurs au camp du jour. Puis, c'est des bourses qui sont données par Carrefour Jeunesse Emploi. Fait qu'on va commencer avec Kylian D. Leblanc. Il y a un petit mot qui est écrit avec ça. C'est Kylian nous a bien démontré qu'elle avait les qualités pour être une bonne animatrice. Ben, c'est ça, mais Kylian est en train de donner un cours de danse actuellement. OK, fait que... On lui remettra. OK, parfait. Fait qu'on va... à côté. Fait que c'est bon pour les jeunes. Dans le fond, ça l'aide à les intégrer des fois à des travails étudiants. Quand on commence dans la vie, des fois, ça l'aide pour ça. Là. Fait que la deuxième candidate, c'est Félicia Lamontagne. Félicia a su être à l'écoute des consignes données par les animateurs et se montrer disponible. C'est bien. On va prendre un petit... On va juste tasser la chaise. Ouais. Ah, ben, Kylian est là. Ah, Kylian. OK. Ah. On viendra. Ouais. On est rendu à Cédric Rondeau. Cédric a su très bien faire toutes les tâches demandées. Fait que, bravo, Cédric. Oui, c'est bon. On est rendu à William Thibodeau. William a un excellent esprit d'équipe et a une facilité à s'intégrer dans un groupe. Ça fait comme ça.
Et on avait commencé par Kylian, mais tu n'as pas tout à fait arrivé parce qu'elle était occupée. Kylian nous a bien démontré qu'elle avait les qualités pour être une animatrice. Je voudrais remercier ces jeunes-là qui se sont impliqués dans le camp de jour. Nous, ça nous donne aussi une opportunité de voir à travers ces jeunes-là, des fois, des futures animatrices ou animateurs. Fait que c'est toujours payant pour les deux bords, puis ça intègre nos jeunes à des nouvelles emplois. Fait que félicitations à tous nos jeunes. C'est vraiment. On est rendu à la remise des prix. On avait deux petits points avant de commencer la vraie séance. La remise des prix aux gagnants du concours d'embellissement. Vous savez qu'on a eu les fleurons du Québec passer cette année. Puis, c'est ça, la municipalité avait fait un petit concours pour les gens de la municipalité, ceux qui voulaient s'impliquer là-dedans. Fait qu'on a eu un comité d'embellissement que Marlène faisait partie avec Julie, Mélanie, puis il y avait, je pense, Stéphanie. Stéphanie. Yeah. Ah, on a dit c'est quatre. Fait que les autres ont travaillé fort sur leur côté pour les petits parcs et les petits détails dans la municipalité pour aider l'embellissement. Fait que nous aussi, il y avait des participants qui ont participé à ça. Fait qu'on a eu des gagnants. Fait qu'on a une première gagnante qui était Mme Sandra Marcotte. Des photos? Oui. T'inquiète. L'autre gagnante, c'était Chantal Nadeau. Ici, il n'est pas là, Chantal? Ah, pas là. On va lui faire parvenir. Oui, elle avait signifié. OK. Après ça, le troisième gagnant, c'est Nathalie Jacques et Michel Bourgeois. Oui, c'est toi qui as vu la photo. Attends. Ah. Il manque un joueur. On l'a nommé, que c'est la photo. Ah oui? Merci. Parfait. Félicitations. Puis, je voudrais remercier les participants parce qu'on travaille fort pour que notre municipalité reste belle. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais si les gens s'impliquent comme ça et qu'ils décident tranquillement, des fois, ça incite les autres à s'impliquer. Fait que, merci de vous être impliqués dans ce petit concours-là. Des fois, ça va nous aider à inciter les autres gens à s'impliquer. Merci pour votre implication. On est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour vous semblait conforme? Est-ce qu'on. Oui. Tout était correct? Oui. On prend quelqu'un qui propose, Mélanie et Marlène. Oh, oui. Juste en passant, c'est le propre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça devrait bien aller, mais s'il y a des petits accros, ben, on va vous le dire à mesure. Mais en principe. L'autre du sport avec les fournisseurs. Oui. Oui, parce qu'on n'est pas tous habitués à des meilleurs que d'autres. Je vais parler pour moi, en tout cas. 2 secondes. Oui, c'est ça. Je suis pas capable de rentrer des notes. Je suis Ah. pas capable de rentrer des erreurs. Ah oui? Ah, OK. On va voir à ça. Ça va venir, on va s'habituer. Le procès-verbal adoption du procès-verbal du 13 août. Est-ce qu'il vous semblait conforme? Est-ce que vous avez des choses à faire changer? Non, ça va. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer. C'est Gélina et Emmanuel Bourneval.
Ça va? Au point 4, est-ce qu'il y a des demandes spéciales dans la salle? Ça va pour ça. Point 5, est-ce qu'il y a de la correspondance ministérielle? Non, pas de correspondance ministérielle. Ça va. Au point 6, adoption de la liste des comptes. C'est la trésorerie du 10 septembre 2024. Est-ce qu'on a des questions ici? Ça va? Question? Oh. Prendre quelqu'un qui propose. Ouais, un montant de 192 Ah oui, c'est 900 et 9 $. Ouais, Au total. D'habitude, Oui. j'ai le. Il y a le dernier chèque là, pour l'inscription au colloque de zone qui a été rajouté de 90 $. Au dernier conseil, on avait fait la résolution là, pour faire l'inscription. Les élus, ils vont, vu qu'il a été fait au 1er septembre, il va être dans le prochain compte rendu. On va prendre quelqu'un pour appuyer et proposer. Marlène va appuyer. Propose. Marlène. Marlène. Et vous certifiez que les fonds sont là? Oui. Au point 7, rapport des comités, dépôt de divers documents. Oui, en fait, au niveau des permis, si on fait dans les procès-verbales, il y a des suivis. Ce soir, on a ici là, des sondages qui, pour les personnes de 65 ans et plus, ce serait peut-être important là, de signifier ou de remplir ces sondages-là. Dans le fond, c'est pour établir notre prochaine politique Amis des aînés. Alors, si vous avez 65 ans et plus, vous allez pouvoir participer à ce petit sondage-là. Le premier, il faut souligner que le 1er octobre prochain, c'est la Journée internationale des aînés. Le 30 septembre, c'est un congé férié, alors le bureau sera fermé. Pour ce qui est du moteur diesel, la semaine prochaine, c'est le retour au travail de notre inspecteur et puis il y a aussi du nettoyage, le nettoyage des bassins va se faire. Alors, comme il sera sur place, là, il va pouvoir recevoir l'évaluateur pour nous donner le montant, une évaluation là, du moteur Ford diesel. On a, pour ceux qui résident là, dans le village et qui sont desservis là, par le système d'eau potable, on a eu plusieurs plaintes là, au cours des derniers jours, la dernière semaine, qu'il y avait une coloration au niveau de l'eau. Alors, c'est pour cette raison-là que la semaine prochaine, on va faire le nettoyage de nos réservoirs et puis on va espérer là, que ça va corriger cette situation-là. Il n'y avait pas d'autres points là, dans les suivis. On peut aller au niveau. Peut-être juste rajouter le tournoi de balle. Ah oui. Il y a en fin de semaine. Féliciter les bénévoles qui, année après année, qui s'occupent de ça. Fait que c'est toujours. Je sais qu'il a mouillé pas mal. Ça a peut-être été plus difficile cette année, mais on peut pas. On peut pas changer à date. Il pourrait mouiller pareil, ça ne change rien. C'est la température, on dépend de ça. Fait que, et merci aux bénévoles aussi qui ont installé le tableau indicateur. Là, une nouveauté encore qui ont fait que avec les profits qu'ils font avec le tournoi de balle, ben, le comité de balle investit l'argent dans le terrain de balle. Fait que l'année passée, ils avaient acheté le panneau. Cette année, ils l'ont installé avec un aide de formatage. Je pense qu'il a fourni des matériaux pour ça, puis des équipements pour monter le panneau là aussi. Là. J'ai pu voir ça passer. Là. Fait que merci à tout ce beau monde-là pour l'implication. Ça fait vivre le village encore plus. Merci beaucoup. Au niveau des rapports de comité, on a dans des permis pour le mois d'août un agrandissement, 2 bâtiments accessoires, 2 installations d'eau usée, un captage d'eau potable, une nouvelle construction, 8 permis de rénovation et 3 permis de vente de garage.
pour le On est module. occupé, ce module-là? Quand même. Au point 8.1, adoption de la politique et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Dans le fond, c'est un nouveau règlement que le gouvernement nous oblige à Adopté. On en avait déjà un, mais là, il y avait des choses à changer dedans. Fait que faut adopter cette nouvelle mouture-là pour les prochaines années. Il vise, entre autres, comment les démarches de la prise en charge d'un cas qui me serait relevé, ou si on met la démarche, si vous voulez poser une plainte contre le directeur général, alors on explique la démarche à suivre, puis la démarche aussi quand le directeur général reçoit de ses employés une plainte. Alors, il y a toutes les démarches et le déroulement là, à suivre là, dans cette politique-là. C'est quelque chose de plus clair. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions sur cette politique-là? Ça va me prendre quelqu'un à proposer. M. Luna et appuyé par Mme Guenec. Dans les affaires nouvelles, au 9.1, demande au programme PAVL, volet de redressement sécurisation pour les travaux durant la rivière de l'Est. Oui. Alors, le programme PAVL, redressement sécurisation, c'est dans cette subvention-là qu'on va pouvoir obtenir les sous pour faire les travaux durant de la rivière de l'Est. Au cours de la dernière année, là, on a fait les plans et devis tels qu'exigés. Et puis, il nous reste à faire l'étude d'analyse de sol pour savoir s'il y a des sols qui seraient contaminés, entre autres, là, lorsqu'on va faire de l'excavation au niveau là, des ponceaux, parce qu'il va y avoir certains ponceaux là, qui vont devoir être remplacés. Alors, ça, on a un petit peu plus loin là, dans l'ordre du jour un point là-dessus. Le dépôt doit se faire pour le 20 septembre. Ça me prend une résolution du Conseil qui accepte les conditions et qui nomme responsable. Mme Malangua propose. Manuel. C'est correct. Il faut dire que le rang de la rivière de l'Est, là, on va faire qu'est-ce qui est concerné par ça, c'est à partir du rang double, aller à peu près, je ne sais pas, peut-être un 200 mètres l'autre bord de la maison Sainte-Clotilde. Après ça, ça repart. Il y a une plantation plus loin, un petit peu, là, M. Teasdale, là, je ne sais pas ceux qui connaissent le coin, là, un petit peu plus loin là. Ça avait été fait en neuf. Là, après ça, on repart de là jusqu'à la limite de Saint-Léonard, puisque M. Deslandes reste là à la fin. Oui, ça découle d'un plan qu'on appelle le PIRL qui venait de la MRC, qui avait identifié des chemins connecteurs avec les autres municipalités. Alors, il y avait le rang des chalets qui se trouvait dans ça. Il y avait le rang 4 et puis le rang de la rivière de l'Est. Alors, il nous restait les travaux sur le rang de la rivière de l'Est à faire. Pour cette demande-là. On est rendu au point 9.2. On va prendre une... Vous n'avez pas Marlène et Marlène. Ah, OK, on est rendu sur l'autre. Oui. OK, oui. Bon. Demande de partenariat. OK. Ouais. Demande de partenariat et participation à la Journée internationale des aînés. Dans le fond, c'est une table de concertation avec les organismes pour les aînés, j'ai l'impression. Oui. La MRC. Oui. Puis, M. Gélina et sa conjointe, je pense, qui est intéressé à y aller. Puis, on avait donné une commandite, je pense, de 100 $. 50 $. 50 $, plus les billets. C'est ça. 2 billets. Exact. C'est annuel, là, ça fait quand même quelques années qu'ils organisent une journée pour les aînés. Là. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Qui me propose ça? Mélanie. Secondé par Manuel. Ça va vite, on est juste 4 aujourd'hui. Oh, Il n'y a pas de souci. Autorisation au point 9.3, autorisation des dépenses pour les prix des gagnants au concours d'embellissement. Qu'est-ce qu'on a donné tantôt? Ben, on va... Il faut dire que j'avais eu une approbation préalable avant de faire l'achat, mais il faut officialiser tout de même l'achat. C'était des bons d'achat de 300 $ chez Signé Garneau.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Non. Non, qui propose? OK. Ouais. Mélanie et Marlène. Le comité d'investissement va parler. Ouais, c'est ça. Là c'est Mélanie, puis Les deux Marlène. D'accord. Au 9.4. Octroi du contrat de déneigement des trottoirs pour la saison 2024-2025. Ah, je ne sais pas mon place. Ben, Ouais, ici, 9.4. octroi de contrat pour le déneigement des trottoirs. Ouais. 9.4. Manque de détails. Ouais, mais j'en ai peut-être pas. Ouais, la résolution n'est pas là. Non. OK. Dans le fond, Oui, c'est ça. En fait, on a étalé en appel d'offres pour faire le déneigement des trottoirs. Il y a seulement que Excavation Alexandre Saint-Pierre qui avait soumissionné. Et puis le coût pour une année, c'est 52 500. C'est une augmentation de 4 si on regarde avec l'année passée, il faut expliquer que lorsqu'on avait donné le contrat au mois de juin l'an dernier, la partie du nouveau trottoir sur la rue Saint-Jean n'existait pas encore. Alors, l'entrepreneur a fait son prix en fonction de ce qu'il y avait au mois de juin. Puis, tout au cours de l'hiver, ben, il l'a fait finalement gratuitement. Puis ça correspond à 5 du total du contrat. Et puis, ce qui nous fait une augmentation là, avec ce rajout-là de bout de trottoir, parce que l'année passée, on l'a économisé, mais cette année, on va quand même payer pour le travail qu'il fait. Alors, ce qui nous fait une augmentation là, de 4 Est-ce qu'il y a des questions? bien compris. Puis moi, ça va quelqu'un vous proposer? Mélanie? Blondet? Marlon. OK. Au point 9.5, autorisation d'achat d'équipement. Dans le fond, on avait besoin d'un compresseur sur la machine à scellement de fissure, là. Notre machine qu'on a achetée sur le scellement de fissure. Il manquait ça venait pas avec le compresseur. Fait que, OK, c'est ça qui est mêlé. Oui, non, mais c'est l'orzo qui est mêlé ici. Là. OK. Parce que l'adoption de la politique, là, on l'a faite au point 8. OK. Je suis sûr, c'est Oui, oui, oui. C'est correct. c'est ça. Fait que, en attendant de regarder c'est quoi l'équipement qu'on va acheter, ben là, il fallait louer un compresseur pour nettoyer les fissures avant de mettre le scellement de fissure. Fait que ça, c'est un coût de 160 $ par semaine. Puis après ça, le remplacement. L'autorisation d'achat Ouais, pour c'est ça. la chaise du directeur Ouais, c'est général ça. Il y avait deux adjoint affaires là-dedans. et puis l'imprimante. Ouais. Il y avait 3 affaires là-dedans, c'est ça. Fait que, puis il y avait aussi une chaise pour le directeur général adjoint, une imprimante pour l'adjoint, 2 imprimantes. Hein? Un Non, imprimante. Patient avait parlé des Ouais, non, c'est correct. C'est correct, ok, c'est bon. Fait que, une imprimante pour le directeur adjoint, un coût de 299 à part les taxes. Fait que c'est un coût de 305. Pour l'imprimante. Ah, c'est ça. Okay. L'imprimante est à 305 et la chaise est 299, 299. c'est ça. Okay. Est-ce qu'il y avait des questions? C'était pas très clair. Ça se fait qu'il y ait des questions. C'était clair. C'était clair. Ben, on l'a sous les yeux. Oui, c'est ça. Ça va. Qui me propose ça? Manuel, je vais demander par Richard. Oui, bien ici. C'est ça. Au 9.6, dépôt au programme bâtiment communautaire vert et inclusif. En fait, ça, c'est un programme qui vient du gouvernement fédéral et puis on a jusqu'au 16 octobre pour déposer notre projet. Notre projet qu'on a de rénovation pour le centre communautaire remplit les exigences dans le sens le volet inclusif et puis les réparations qu'on fait par rapport
au système de sécurité, l'adaptabilité des toilettes là, pour les personnes handicapées. On fait aussi un espace de rangement pour les tables et les chaises, les retirer de la salle communautaire pour les mettre dans un local. Après ça, on fait aussi le raménagement d'un bureau ici à l'intérieur, parce qu'on fait du raménagement, on n'agrandit pas le centre communautaire, on garde les mêmes espaces, on réaménage un nouveau local. Et puis, il y a aussi dans le centre des loisirs, on met des casiers personnels là, pour les utilisateurs, entre autres, là, du camp de jour. Fait que ça rentre dans le volet sécurité aussi de la chose. Dérangement. Oui, c'est ça, dérangement, oui. Oui. Alors, ces travaux-là, on les avait fait évaluer là, par un ingénieur, architecte, puis on avait déposé sur d'autres programmes, on n'a pas encore eu de réponse. Alors, on tente là, un autre programme, là, le projet est quasiment tout canné. On va chercher on peut. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Qui me propose ça? Mélanie et Marlène. Point 9.7. Ici, la résolution n'est pas là. La reddition de compte, oui. En fait, pour la reddition de compte, c'est parce que j'ai jusqu'à la fin du mois de septembre pour la faire, puis je n'ai pas encore été chercher là, la résolution en tant que telle, parce qu'on a une résolution type là, à faire. Là. C'est pour l'achat de la machine, le scellement de fissure, ben, je dois faire un compte-rendu, là, comme quoi l'achat est fait et puis les ententes là, sont signées. Alors, je vous disais là, qu'il nous restait une municipalité. Là, ben, aujourd'hui, là, j'ai reçu les documents. Alors, C'est fait? Oui. Je pense que c'est un échange au niveau des courriels. On a de la misère des fois à recevoir des courriels, puis c'est ça, c'est ce qui est arrivé là, dans cette situation-là. C'est réglé. Qui me propose ça? C'est quelqu'un qui proposait? Ah oui? Mélanie? Oui. Emmanuel? Parfait. Au 9. Juste pour dire, faire du pouce sur la machine à scellement de fissure, l'équipe des travaux publics là, ont commencé à faire des travaux de scellement. Là. Hier, ils l'ont fait sur la route du développement. Et puis aujourd'hui, ils étaient sur le rang Saint-Léopold. Alors, ce qu'ils se sont rendus compte sur le rang Saint-Léopold, là, on avait fait quand même des scellements de fissures, mais les fissures, tu sais, ils s'écartent toujours. Là. Ouais. Fait on vient les colmater pour s'assurer là, qu'il n'y a pas d'eau qui rentre là, sur la route. Puis, parce que l'hiver, là, avec les hivers qu'on a, gel, dégel, ça, c'est vraiment nocif là, pour nos routes. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans la route du rang Saint-Léopold. Par la suite, ils vont passer dans le petit rang, puis la route terrien, le rang 12. Okay. Puis, pour finir avec le rang 4. Parce que dans le rang 4, il y avait un bout là, qu'on n'avait pas réussi à faire l'an passé. Là, je te dirais, maintenant, fini par le 12, parce que là, on ne le voit pas le 12. Il y a comme une couche de terre par-dessus. Ah, ouais, c'est ça. Ils ont ramassé. Ah, OK. Ils ont ramassé le blé d'aigle, fait qu'ils ont attendu qu'ils nettoient. C'est ça. Ah, il est scellé. Fait l'an dernier, il va se nettoyer. Ils l'ont nettoyé, les agriculteurs ils ont passé l'appel et tout ça, mais il reste une poussière. Galette. Au point 9.8, dépôt d'une demande au programme PAVL, volet soutien pour l'asphaltage du prolongement de la rue des Berges. Oui, en fait, la semaine dernière, j'ai eu une formation par rapport au programme PAVL. Et puis, ce que j'ai appris, c'est que pour les prolongements des nouvelles routes, on peut soumettre nos demandes au PAVL volet soutien. Alors, comme la deuxième phase de la route est faite, ben, il nous reste à l'entente qu'on avait avec le promoteur, c'est qu'eux faisaient la structure et la municipalité, elle, faisait l'asphaltage. Alors, comme c'est prêt, là,
on pourrait demander là, en tout cas, je vais déposer sur ce volet-là pour obtenir des sous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ouais, M. Villena? Oui. Jean Marlène. On l'appelle. On va pas changer ça. Au point 9.9, autorisation d'appel d'offres pour l'étude de sol sur le rang de la rivière à l'Est. Comme on avait parlé tantôt, à cette heure, le ministère nous demande toujours des études de sol. Avant, on n'avait pas tant besoin de ça, mais aujourd'hui, c'est rendu là. Fait qu'il faut prendre des études de sol avant de faire les travaux. Fait que c'est une demande, là, ça prend une résolution pour faire, Oui, pour aller en effectuer, appel. Oui, c'est ça. pour faire effectuer les travaux. Fait pour aller en appel d'offres. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Qui propose? Manuel. Mélanie. Au point 9.10, caractérisation du milieu humide et production d'une évaluation environnementale de site. Oui, alors ça, c'est dans le cadre des travaux qu'on a à faire pour le traitement des eaux usées. Alors, dans l'étude préliminaire qu'on a accordée, la révision de l'étude préliminaire qu'on a accordée au mois de juillet, je pense, ou août, ben, dans les démarches qu'ils ont à faire, on a des endroits spécifiques là, qui sont ciblés. Maintenant, ces endroits-là, il faut déterminer est-ce que biologiquement, c'est possible d'installer notre usine de traitement des eaux à cet endroit-là. Fait que c'est ça que ici, l'étude va venir faire l'analyse et déterminer là, si on se trouve dans une zone dans laquelle on pourrait installer notre traitement des eaux usées, l'usine de traitement des eaux usées. C'est sûr qu'on privilégie des terrains qui appartiennent déjà à la municipalité en premier lieu. Puis si parmi ceux-là, ben, on ne trouve pas, ben, on va quand même s'élargir autour de la municipalité. Là. Mais ça serait pas mal dans les entours ici. Là. On a-tu déjà là? Une usine d'épuration? On n'a pas de bassin aéré. C'est tout des fonds d'épuration. Non, en fait, l'émissaire sort au presbytère pour le réseau qui est sur le village. C'est ça décante, puis ça s'en va. Ça décante. Ça décante pas direct. Ouais, il décante. On est tout le village, tout en entour, c'est tout des champs d'épuration. Ouais. Mais le village il est desservi par Acadiac et Égout. Mais au bout de l'égout, il n'y a rien pour le traiter. Ça doit faire. Depuis 90. Oh, non, c'est une question. Non, mais tu sais, je tiens pour Ouais, dire que important. c'est pas parce qu'on ne fait pas les actions. Là. On est là-dedans dans le ministère, puis c'est très, très ardu. Madame, vous aviez une question? Oui, juste, je me suis. Oui, ça va. Ici, en arrière du terrain de balle, en principe, ça devrait être là, mais si l'environnement nous le permet. C'est pas de. On avait ciblé, il y avait entre 2 milieux humides, on pense qu'on pourrait les installer là, mais c'était vraiment préliminaire. Là ça va nous indiquer vraiment si on peut le faire là. Mais c'est autre réserve. Est-ce que le projet, vous le calculez en fonction du besoin actuel ou si il y a une défi potentielle éventuellement, même si on passe pas 5 maisons par année? On est obligé, c'est le gouvernement qui nous oblige à avoir, même il nous tolère, là, mais légalement, on n'est pas légal. Ouais. Même pas. En fait, En matière de pollution. Ouais. En fait, à la municipalité, il y a deux qu'on appelle PAE, des plans d'aménagement d'ensemble, là, qui déterminent là, les nouveaux développements domiciliaires qui pourraient se faire sur la municipalité. Alors, c'est celui du secteur des berges là, qui est actuellement en construction. Ce secteur-là n'est pas desservi par le système de traitement des eaux usées, mais il est servi par le système d'aqueduc. L'autre PAE, c'est ici, là, le terrain en face de nous, là, sur lequel là, il y a une possibilité d'une trentaine de terrains. Là. Alors, c'est considéré cette trentaine de terrains-là avec les autres terrains qui sont sur le développement des berges.
Alors, la capacité là, est évaluée. Fait que ça va, on avait-tu, oui, as-tu eu des, on avait-tu des proposeurs? Puis, Manuel, ouais. autorisation, caractérisation. Non, non, Non. pas de caractérisation. Manuel, puis Mélanie. Au point 9.11, dépôt de projet du FRR au volet vitalisation pour l'achat d'équipements pour la salle d'entraînement physique. Oui, alors au mois de juin, mai, j'avais reçu du MAMAS un courriel qui disait que la municipalité pouvait se prévaloir de 3 projets d'une hauteur de 50 000 chaque projet. Alors, on avait déposé, non, c'était 2 projets de 50 000 Alors, on dépose notre demande pour faire l'achat des équipements du centre d'entraînement physique. Vous savez, à l'école, c'est construit actuellement un gymnase. Le gymnase qui était là auparavant, lui devient notre salle d'entraînement physique. Alors, on a maintenant là, à acheter tous les équipements là. Fait qu'on fait cette demande-là dans le volet vitalisation. Et pour les citoyens, pas juste pour l'école. Oui, ça va être ouvert à tous les citoyens. Là, ouais. Même la partie gymnase, on a une entente avec la commission scolaire. La commission scolaire, puis on va pouvoir mettre des horaires pour les citoyens qui vont avoir des jeux là, pour ceux qui voudront participer à certaines activités dans le gymnase. Ça va bon train. La construction, là, pour le secteur là, où on va avoir notre salle d'entraînement, devrait être disponible en octobre. Puis, les dernières dates que j'avais obtenues là, pour le gymnase, ça c'est en décembre, début décembre. Des dépassements. Ah, ça, c'est le centre de service scolaire qui gère ça. Non, Ben, nous, on aide, on a une aide financière, mais c'est pas nous qui gérons le projet du tout. Ouais, non, c'est ça. non. Nous, la contribution était de 400 000 là, pour la municipalité. Oui, 2,2 millions. Parfait, fait que ça prend. Est-ce qu'il y a des questions? Par quelqu'un qui propose? Mélanie et par Richard. Au 9.13, non. 9.12. Dépôt de projet au FAR, volet vitalisation pour la participation au réaménagement du parc extérieur à l'école de la Sapinière. Oui, alors il y a des plans et devis qui ont été faits par rapport à ça. Le centre de service scolaire, eux, avaient reçu une subvention de 100 000 pour faire le réaménagement là, du parc école. Ça va consister, entre autres, de mettre des parcours pour développer chez les jeunes la motricité. On se rend compte que les pouces se développent beaucoup, mais les jambes puis les bras se développent moins bien. Alors, puis l'habileté aussi, l'équilibre et tout ça, là. Alors, les équipements qui vont être mis là vont favoriser ces développements-là. Et puis, le coût qu'on a actuellement, c'est 131 000 Et puis, nous, dans cette FRR-là, c'est ça, c'est 50 000 qu'on peut aller chercher. Fait qu'on va aller contribuer à cet investissement-là dans le parc école. Est-ce qu'il y a des questions? Manuel? Par Richard. Au 9.13, réparation d'un conteneur métallique de récupération, nos gros conteneurs qu'on a à certains endroits de la municipalité. Est-ce que, Marlène, je me retirerai sur cette décision-là? Oui. Est-ce que tu veux prendre la place de la secrétaire? J'ai déjà fait ça, une couple de fois. Oui, c'est pas mal. C'est c'est ça, c'est les conteneurs. On en fait réparer un de temps en temps parce qu'on en a plusieurs sur le territoire. Fait que là, on a un il n'y a plus de fond. Le fond est parti. Fait qu'on a fait plusieurs entrepreneurs, mais personne n'a le temps. Fait qu'on a trouvé un qui les faisait avant, mais c'est par toute transparence.
c'est le garçon Simon. Fait que, il y a une entreprise ici à Sainte-Clotilde-en-Avant, tout en bonne et due forme. Fait qu'il s'appelle JB Service qui ferait la réparation là, du container. Fait que, mais avant, on a demandé à Fort Métal, on a demandé M. Turcotte dans le 12, pas dans le 12, dans la rivière. On a demandé, je pense, l'autre à côté ici. On a fait plusieurs, on n'avait pas, personne ne voulait les faire. Fait que, puis ça les fait une durée de vie plus longue. C'est un coût de, je pense, c'est 500 $. Fait que, pour la réparation, mais le conteneur vaut plus que ça, pas mal. Évidemment, c'est peut-être plus dispendieux un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui me propose ça? Mélanie et Manuel. Un bon été. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Oui. Oui, Gabriel aussi. Oui, bonjour. J'ai un peu de misère avec les contrats de déneigement. Oui. Vous parlez du contrat de déneigement pour les trottoirs. Il y a seulement un soumissionnaire. Oui. C'est celui de l'année passée. Oui. Comment ça se fait qu'on n'a pas de soumissionnaire? Excusez. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas personne qui veut soumissionner des contrats de neige? En fait, l'appel d'offres, c'était un appel d'offres sur invitation. On est allé cogner avec 4 autres entrepreneurs, puis il y a seulement qu'un entrepreneur qui a répondu. Par contre, parce que les autres ne sont pas intéressés ou ils sont débordés? Ben, Non, c'est pas vraiment tant aux normes. Il y en a beaucoup, c'est qu'ils ont déjà assez de travail, puis ils ne veulent pas avoir des équipes plus grosses. Et puis, c'est en général, c'est ça. On a déjà eu des discussions, moi et puis vous. On sait que quand il y a juste un soumissionnaire, on peut négocier. Ouais. Mais quand il est seul, c'est comme lui qui négocie tout seul. Oui, ben en fait, on s'est prévalu de cette. Prend son prix, puis On l'a négocié. On s'est prévalu de cette opportunité. Il y avait une augmentation là, initialement là, qui correspondait à près de 10 et on est allé à 4 On l'a obtenu à 4 on a des nouvelles sur notre gros contrat de déneigement. Bien sûr. Ben, des nouvelles, c'est toujours en cours. Il y a des discussions, on fait des recherches au niveau de la jurisprudence et puis, oui, ça avance. Il me reste à faire des recherches pour voir quels sont les contrats qui ont été octroyés au cours des derniers mois à travers le Québec. Oui, on va Mon dernier point, quelle est la raison pourquoi l'asphalte est jamais faite sur la rue Saint-Jean? En fait, ces travaux-là vont se faire à l'interne au cours du mois d'octobre. Au départ, on savait, on voulait que ça soit bien tapé. Là, on sait que c'est bien tapé. Puis, on ne voulait pas non plus recouvrir tout de suite dans le cas où il y aurait d'autres briques qui se feraient à cet endroit-là. Quoi qu'on a fait les travaux, là, mais ils vont se faire au cours du mois d'octobre. Il y a toujours une question de budget aussi, là, comment on allait s'y prendre pour faire ces travaux-là. Alors, comme on a fait l'an passé sur le rang 12, on avait fait venir un camion, puis c'est notre équipe là, qui a fait les travaux. Ça va être le même procédé qu'on va faire pour cette réparation-là. C'est une partie aussi de l'égout de cette partie de rue-là, quand on a ouvert ça, là, et quand ça allait arriver, il y avait un méchant cratère en dessous de ça. Là. Mais il s'est magané, là, fait qu'ils ont réparé du mieux qu'ils pouvaient. Fait que on a attendu un petit peu pour être sûr que ça c'est qu'il n'y avait pas une autre route, là, tu sais, fait que patch puis des patchs, puis à un moment donné, tu sais, fait que c'est sûr que c'est contraignant un peu, mais on va être là d'ici au début octobre, on devrait faire ça. Oui, Jean-Paul tombe en vacances, puis on se retrouve de vacances là, les premières semaines d'octobre, c'est ce qui est prévu qu'on va là-dessus. Oui, madame. Encore, comme j'ai dit la dernière réunion, si ça a déjà été demandé, là, puis je suis hors d'ordre, vous me le dites. Allez-y, il n'y a pas Mon coup de poule. de mauvaise question. Le déneigement des
Wow. Parce que, tu sais, je comprends là, que c'est difficile d'en trouver du monde, mais je regarde les derniers hivers, puis dans le fond, il n'y en a pas eu tant que ça de neige. Moi, je n'ai pas sorti mes maudites raquettes l'hiver passé. Là, le champ, il était sans rien. Moi, mon déneigeur, ben, au lieu de venir 10 fois, ben, il est venu 2 fois. Ouais. Il est bien content. Ça a déjà été questionné de le faire par les employés, de s'équiper, d'avoir une mèche. Tu sais, on a du monde pour réparer des fissures. Ils ne réparent pas de fissures. Je ne sais pas, là, Ouais. vous voyez aller, là. Oui, ça a été réfléchi. On finirait tout au bout de 4-5 Ben, ans. Je ne sais pas, on va avoir une petite machine, rentrer dans notre Je vous dirais que dans prioriser les rues principales, tu sais, Ouais. bouger comme à Montréal. Ça fait tout de suite la même journée, mais ouais, c'est parce que c'est que, mettons, pour la faisabilité, si vous voulez, si on décide de faire, on ouvre les trottoirs, il faut tous les ouvrir. Question d'assurance, on ne peut pas se permettre à moitié parce que là, l'autre, il va arriver sur un trottoir pas ouvert. Mettons, non, c'est ça. Je ne sais pas là, dans quelle mesure on pourrait avoir un plan de déneigement Ben, ça, qui est fait à l'interne par du personnel qui nous appartient. Puis quand il neige pas, ben, il fait d'autres choses. Il répare d'autres choses. Je ne sais pas. Ouais. Puis la machinerie nous appartient. Puis à 52 000 pièces par année, je ne sais pas, peut-être qu'on fait. Ben, moi, je vous dis, on a déjà fait l'étude pour ouvrir les trottoirs. Fait que, tout en partant, la machine, elle vaut à peu près ça. Là, mettons, là, le prix du contrat. Là. Et ça, c'est une affaire. Puis là, il faut trouver les employés. Là. C'est tout le temps la pénurie de main-d'œuvre. Quelqu'un, tu sais, ouvrir les trottoirs, c'est 24 heures sur 24. Là, ça prend quelqu'un disponible tout le temps, là, soir, semaine, fin de semaine, Noël, jour de l'an. Ah oui, hein, on est ouvert à ça au bout. Là. Ou 2 retraités, ça peut être ça aussi, ça. On est ouvert à tout ça. Fait que oui. Mais sérieusement, Ouais. là, vous dites que la machine, on parle de 50 000 ça, cette machine-là peut nous durer des années. Ouais. C'est pas possible de faire comme ce niaiseux, j'ai dit, mais on ne peut pas appeler un retraité qui serait mandaté par la ville, là, puis qui se rappelle, là, juste quand il y a des tempêtes, là, ça tente là. Ça, j'ai pas aucun problème, mais mon point de vue, ça venait à dire que oui, on a fait l'étude, puis ça va venir probablement à ça, avec votre questionnement aussi sur le déneigement, le dernier déneigement qu'on a eu avec le prix qu'on a, ça va faire partie de l'étude de tout ça, parce que c'est pas vrai qu'on va réinvestir ce montant-là, toutes les Dépenser. à dépenser, il faut investir à dépenser, c'est ça. Fait que, Prendre l'année, prendre faire des années témoins, là. Tu sais, mettons, là, si on l'avait fait l'année passée, telle date, il y avait tant de centimètres de neige, il aurait fallu déneiger, ça nous aurait coûté tant, ça nous aurait fait ça. Si on le fait 2024-2025, on fait des simulations, puis à un moment donné, on va arriver peut-être juste à la conclusion de dire, ben, finalement, l'année passée, au bout de 3 ans, la machine aurait été payée, puis on encaisserait, là. ouais, on prend l'idée, c'est Faites une simulation, là, puis peut-être qu'on va faire. Comme dit, moi, on va avancer. C'est ça. C'est ça qu'on ne sait pas, là. On sait pas. Mais Sans dire que la part des choses. on dit ça. Pour la main-d'œuvre aussi. C'est ça. Disponible. D'un autre côté, on sent une ouverture aussi des municipalités environnantes pour créer ce type de régie-là. Alors, les discussions débutent, on est très préliminaire, mais les discussions s'ouvrent actuellement avec d'autres municipalités. Ouais. On est là-dedans. Oui, M. Boucher. Dans ce sens-là, vous savez que la ville de Victoriaville n'a pas d'équipement. C'est l'équipement qui est loué à une entreprise qui appartient au gouvernement, qui est loué à la ville de Victoriaville. Peut-être le 5 on pourra faire le même chose. Oui, ce serait peut-être une possibilité. Vous appelez chez SEAO quand vous faites vos demandes, Ouais. ils vont tous vous aligner là-dedans. C'est tout, ça fait faire. Ça peut être une option. Ça a été aussi, on était au courant de ça, comme Simon a dit tantôt. On est en études préliminaires, mais oui, on regarde toutes les possibilités, toutes les ouvertures qu'on peut avoir. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Je ne suis pas desservi par la ville. J'ai eu ma conversation en va débuter totalement. Ouais. Moi, j'ai mes invitations sanitaires et tout. Ils sont venus, Gaudreau est venu dans la ville, il y a un mois. Je me demandais les factures, ça arrive
Aujourd'hui, on a reçu les factures, puis aujourd'hui, le directeur général adjoint est en train de les imprimer. Fait que vous allez les recevoir bientôt. J'avais une ancienne adresse, il l'a envoyé, c'est revenu par Poste Canada. Ça a pris 3 mois. T'achètes de quoi en Chine, ça prend 5 jours. Ouais, c'est ça. J'avais la deuxième fois pour les bâtiments communautaires verts. Ouais. Ça va être au fin de qui utilise dans les Oui, en fait, c'est le centre communautaire. Vous faites un centre communautaire? Non. On rénove. Oui. En fait, comme je disais, là, les toilettes, là, c'est date de 1983. Alors, on veut refaire les toilettes et les accès aux toilettes. Il y a aussi une séparation là, d'un mur. Actuellement, là, c'est un rideau là, en vinyle là, qui sépare la salle. Alors, il y a un mur insonorisé là, qui est prévu d'installer. Puis, d'enlever les chaises et les tables pour les mettre dans un rangement là, qu'on ferait à l'intérieur, là, sans réduire l'espace de la salle. Là. Vous voyez, c'est écrit inclusif. Tu parlais du gouvernement fédéral, mais j'ai commis 2-3 petites lumières. Il y a des toilettes pour personnes âgées, tu dis? Oui. Pas personnes âgées. Handicapées. Puis ils vont une genrée. C'est encore des toilettes genrées. Vous allez aller dans le sens. C'est pas J'espère que vous allez mettre ça dans le sens. c'est la porte qui laisse ça. Parce que il y a des enfants qui utilisent ça. Oui. C'est pas prévu d'ouvrir à tous. Parfait, c'est bien. On est d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Aucoin? On parlait des trottoirs tantôt. Là, j'attends toujours un appel, savoir si Une scie qui va arriver. En fait, les travaux ont été faits en face de chez vous. Là, en fait, on devait les couper, mais c'est de l'asphalte là, qui a été mis là. Ça fait absolument rien. Ben, Une lichette d'asphalte, ça n'empêche pas ton auto de frotter sur le trottoir qui a été coupé. OK, je peux aller voir les travaux, là, mais ce qu'on m'avait dit, là, c'est que ce qui avait été fait. Moi, j'ai un VUS, fait que ça ne cognera pas, là. Mais oui, je vais en parler. Je vais en parler avec l'inspecteur. Là, c'est ça. Il faut faire. Régler ça. Le 12 septembre, je vais parler de ça. Donc, Mais, 9.11. En fait, ce qui a été fait, c'est ce qui est fait partout dans toutes les autres entrées. Là. Alors, c'est ce qu'on avait répété chez vous. Là. Maintenant, si ce n'est pas suffisant, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, si la rue n'avait pas baissé, peut-être, mais là, la rue a été descendue par rapport à l'ancien trottoir. On le voit sur le bord du trottoir, combien que ça a descendu. Les travaux Quand on fait les travaux, on envoyait ça dans le seau correct. Parce qu'avant ça, ça arrivait, l'eau arrivait, puis le seau cognait. Peut-être qu'ils l'ont étendu plus loin, mais ça a baissé l'entrée. Puis au point 9.11, 9.10, là, le 9. Caractérisation milieu humide, c'est quelle compagnie qui fait ça? C'est Apex. Oui. L'autorisation Apex Expert Conseil procédé. Au coût de 19 394. Et mis sur la subvention qui va nous être octroyée lors des travaux. Les compagnies habituées avec les petites granouilles et tout. Oui. Ils ont fait des analyses, là, entre autres, là, dans la région de Québec, et puis des nouveaux développements domiciliaires. Là, on part de zéro. Là. Oui, ils ont l'expertise. Oui, madame, vous aviez une autre question? Oui. La dernière, mais je ne sais pas vu en suivi. J'avais posé la question. D'abord, je veux savoir, est-ce que vous faites encore voler beaucoup de fiches? Parce que ça avait été mentionné. Oui. Moi, comme j'ai quelqu'un dans ma famille qui est collectionneur de faire n'importe quoi, j'ai dit, c'est quoi l'intérêt d'avoir ça? Puis il dit, ben, c'est ça, il y a des gens. Mais il dit que s'ils sont marqués sur le devant,
nom avec un étampe en noir, au nom de la ville, ils n'ont plus d'intérêt, ils n'ont plus de valeur. OK. Ah, bon. OK. C'est bon à savoir. Même, là, lui, il ne paiera pas pour S'il y a déjà un sticker. oui, Ouais, c'est ça. OK. Bon, merci pour le. Les stops, on ne doit pas pouvoir mettre en arrière. Faudrait les graver en arrière avec un burri. Il doit y avoir moyen, en tout cas, peut-être. Peut-être Si vous bureau, voulez en voler, ça va. Pour l'instant, là, ça va. C'est calmé, mais tu sais, il peut y avoir des récidives sur. C'est quelque chose. Ouais. Ma deuxième question, Oui. je ne sais pas si ça peut être vérifié, j'avais posé la question si, par exemple, si sur mon rang, les camions étaient autorisés. Ouais, vous restez sur quel. Moi, je suis sur Saint-Léopold, mais je me posais la question si c'était normal que je vois beaucoup de camionnage sur ce rang-là. Puis là, je ne parle pas des agriculteurs, là, ne me félicitez pas. Je parle de toutes sortes d'affaires qui passent, là, des grosses berges qui envoient le don, là. Puis, je me suis permis de regarder, moi, si je voyais circulation locale. Puis, la seule petite annonce que j'ai. C'est à 122, on voit camion transit. Ça les oblige à aller, mais il n'y a rien qui les empêche de rentrer dans le village, puis de s'en aller, traverser tout. On peut pas tout fermer au camion. Tu sais, il y a des. Comme je Mais disais, comme ici, il y a je disais, si vos ponceaux s'écrasent, là, soyez pas étonnés, parce que c'est des municipalités qui, eux autres, les empêchent de passer ou d'être plus restrictifs, ben, Ah, je c'est comprends. fort chez nous. Ah, ouais, je comprends. Parce qu'ici, le transit qu'il y a là, avant, il passait dans le plein milieu du village, rue Saint-Léon. Là, beaucoup d'enfants là, c'était un peu dangereux. Quand ils arrivaient au bout, ils ne viraient pas. Ils arrachaient le stop à toutes les fois. Puis ils arrachaient le coin de la pelouse à ton père qui restait là. Fait que, puis des fois, ils embarquaient sur le bureau de poste. En tout cas, là, on a réglé une grosse partie. Il y en a qui se dardent là pareil, même si la pancarte est très. Ils viraient sur Saint-Léon, avant ici. Là, il faut les emmener dans le village. On les emmène sur la rue principale. Là, ils tournent souvent sur Saint-Jean où ils continuent tout droit pour aller, soit des fois c'est Six-Pro ou bien là, chez vous sur Saint-Léopold, je ne sais pas, il n'y a pas de no truck là. Non, il n'y a pas de no truck, mais il y a la circulation locale seulement. OK. Bon, ben, enlever le mot de la bouche. Ouais. Circulation locale seulement, mais il n'y a rien qui interdit les camions, en fait. Puis là, Oui, ça peut être interdit, sauf que si les camionneurs ont affaire dans la zone. Ça, là, Disons qu'on met ça, là, plusieurs- ça va, Mme Langlois, je le comprends très, très bien. Là. C'est la première, moi, si je me fais livrer quelque chose chez nous, je ne vais pas chercher moi-même à pied, là, au coin de l'intersection. Ça, je le comprends. Mais je me posais la question sur la quantité que je peux voir passer, des fois, là, dans une journée, là. Ouais. Des trosses de ferme, là, puis il n'y a aucune construction dans mon coin, là. Je me demande comment ça se passe par chez nous, là. Ben, Renault Dépôt. En tout cas, je me posais la question. Si c'est la circulation locale seulement, mais qu'on ne l'affiche pas, ben c'est. on pourrait rajouter une c'est pancarte. Ouais, c'est ça. Ouais. On prend ça en note. Parfait. C'est la question que. Parce que normalement, je pense que, Ouais. toi, Michel, en tant que propriétaire de véhicules lourds, là, tu puis juste au ça ou si tu as déjà une carte, toi, ou que tu sais, c'est juste. S'il y a pas de pancarte, no truck. Et voilà. On va. Mais tu sais que quand même, si tu n'as pas affaire dans le don, tu n'as pas d'affaire à passer là. Ça fait que c'est la même chose que tout le monde. On va appuyer sur le même niveau. Voilà. C'est ça. Tout est dit. Mais de gros. L'autre. Ben, comment on se protège dans ce temps-là? Il n'y a pas d'interdiction. C'est ça. La source qui m'a dit qu'à Saint-Cyril, il y a un rang qui est interdit au camionnage parce que. Ah, bon, ben, c'est pas ma source, mais il y a l'air. Comment? Parce que des fois, il y avait pas de camion ou quelque chose comme ça, que les gens ont fait, bon, ça va faire, là, ou je sais pas trop quoi. Ils ont eu une sortie spéciale pour eux autres. Fait que je me suis posé la question pourquoi nos ponceaux, nous autres, ils écraseraient, là, puis il y en a qui écrasent. D'accord, Il y en a oui. qui écrasent. Tu sais, on va prendre note, puis probablement, on va en faire installer des pancartes, mettons, livraison locale ou. Mais l'autre problématique, c'est de faire appliquer le règlement. Ça c'est une autre affaire incroyable. Là, nous autres, on a essayé ici avec le ministère, les ministères du transport. Puis, écoute, la SQ, on lui demande de venir patrouiller dans le village. OK, bon. C'est pas là, ouais, c'est ça.
Donc là, il y a les Ouais. on a d'heures de surveillance. C'est incroyable, ça. C'est En moyen de pression. en plus. Fait que ça, on est capable de les avoir d'habitude, mais là, ils sont en moyen de pression. Mais si aussitôt qu'on peut les avoir, ça, qu'est-ce qu'on pourra mettre public, on va le mettre. Le ministère de l'Espace. Les bons, on appelle ça les bleus. Ouais, on a déjà essayé de les interpeller, puis ils viennent pas. Dans la rame Michelet, une sans souci. Ben oui. Ah, Un souci à Racine, ça passe dans la reste. Et qu'à travail. Tous les matins. Tous les matins. Ah, ouais. En masse, en masse. Ouais. Fait qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour essayer. Ouais. Il l'est. Qui est les autres? Il est l'autre. C'est comme ça. C'est ça. Il l'est. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ça va aller. Fermeture de l'Assemblée. Mais est-ce qu'en parlant des numéros de plaque, vous ne pouvez pas appeler ils nous les ont numéros de plaque? On s'est informé de ça, puis oui, ça l'aide, là. Mais ils ne peuvent pas associer le numéro de plaque à la personne qui conduit. Fait qu'ils ne peuvent pas émettre de compte. Tu sais, mettons, le camion t'appartient, mais Ah ouais, ils peuvent pas, c'est pas toi qui chauffe, mettons. Fait que- mais on peut faire des interventions au niveau de l'entreprise. Tu sais, mettons, peut-être la municipalité pourrait appeler. Hey, là, vous avez- Ouais. Quand tu as un souci, tu dis, hey, il y Ouais. a ton chauffeur. Ça, on peut faire. Ouais. On peut faire ça. On va faire ça ailleurs. Exact. On peut Nous faire autres, ça. on va le dénoncer, tu sais, les cas de menaces. Si vous êtes capable de faire ça. On le fait. On le fait. Bon, ben merci. Oui. Excuse, Laurent Saint-Léopold, là, c'est pas Laurent qui est en communication avec Saint-Michel. Oui, oui. Fait qu'il y a toujours eu du trafic, là. Oui, mais là, si tu es plus ou Les deux moins. municipalités sont comme concernées là-dedans. Oui, c'est ça. C'est Quand difficile. on- Ouais, mais ça Quand on devrait fait pas ces être. règlements-là, aussi, il a fallu s'entendre avec les municipalités à C'est Westland. S'ils voulaient mettre, eux autres, un transit, puis nous autres, on mettait une interdiction, ça ne marchait pas. Il a fallu qu'on s'entende. Que, tu sais, on se casse, là. Ben oui. Fait qu'on va essayer de pallier à ça pour faire du mieux qu'on peut pour pas faire trop maganer nos routes, ça, c'est clair et net. C'est sûr, là. Oui. Oui, c'est sûr, dont vous parliez tantôt, là, elle n'est pas étonnée. Ah, Oui, puis il y a des terrains, peut-être aussi, il n'y a pas juste les camions. Là, parce que les rangs, là, c'est des vieux rangs. Là, tu sais, fait qu'on a, quand on a refait ces bouts d'asphalte-là, on a refait les grands bouts là, où ce qui était le plus magané. On a excavé, mais on ne peut pas tout l'excaver au complet. Bon, ben merci. Merci. Bon retour. Puis à la prochaine. 9h59. Levez la Moi, mais juste quand même. Mais là,